Regarde-toi. Avec des vêtements aussi sales, tu penses que cette banque va te servir? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes amis. Parfois, Allah cache l'honneur d'une personne derrière l'humiliation. Parfois, les épreuves ne visent pas à abattre, mais à élever ceux qui font preuve de patience et de sincérité. L'histoire d'aujourd'hui vous émouvra. Elle raconte l'histoire d'un jeune homme simple nommé Farhan qui s'est rendu dans une grande banque du centre de Jakarta pour retirer un peu d'argent, mais qui aurait cru qu'il y serait humilié, ridiculisé et même aspergé de café chaud par son ex-petite amie. Derrière le comptoir se tenait Nadia, une femme au visage magnifique, avec un sourire cynique et des mots qui transperçaient le cœur. Personne ne savait que Farhan n'était pas n'importe qui, et ce qui s'est passé ensuite a fait baisser la tête à tout le monde dans la banque, dans un silence plein de honte et de regret. Avant de continuer, n'oubliez pas d'appuyer sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » pour que des histoires pleines de sagesse comme celle-ci continuent d'apparaître chaque jour sur votre page d'accueil. Écrivez dans la section commentaires de quelle ville vous venez. Que ceux qui cliquent sur « J'aime » et « S'abonner » aujourd'hui voient leur fortune s'accroître, leurs dettes remboursées et leur cœur apaisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Revenons maintenant à notre histoire. Au milieu de l'agitation d'une grande banque du centre-ville de Jakarta, un jeune homme vêtu de haillons s'avance lentement vers le guichet du service clientèle. Ses vêtements sont ternes, son pantalon est simple et ses sandales semblent avoir été portées depuis longtemps. Cependant, ses yeux reflètent une sérénité que peu de gens possèdent. Il tient un vieux livret d'épargne dont la couleur est déjà fanée. Plusieurs personnes assises dans la salle d'attente commencent à chuchoter. Certaines le regardent avec étonnement, d'autres retiennent un petit rire. D'où vient ce clochard dans une banque aussi grande? L'un d'eux murmure, mais suffisamment fort pour être entendu. Le jeune homme ne réagit pas. Il continue à marcher vers le guichet. Lorsqu'il lève la tête, il s'arrête net. Derrière le comptoir se tenait une jeune femme en uniforme impeccable, le visage couvert de maquillage, avec un sourire cynique qui raviva immédiatement de vieux souvenirs. C'était son ancienne petite amie, Nadia, la femme qu'il avait sincèrement aimée, mais qu'il avait quittée à cause de sa pauvreté. Nadia le regarda fixement, puis dit d'un ton méprisant, « Farhan, bon sang, tu es encore en vie. Qu'est-ce que tu fais ici? Il n'y a pas de programme d'aide sociale ici, tu sais. » Farhan se contenta de sourire calmement. « Je suis venu retirer un peu de mon argent, madame, » dit-il doucement mais clairement. Nadia eut un petit rire. « Tu penses qu'il te reste encore de l'argent sur ton compte? » Un client derrière elle intervint en riant. « Il veut peut-être juste s'asseoir. »« Maman, cette banque n'est pas un endroit pour quelqu'un comme lui. » Quelques autres employés ont également ri. Farhan a baissé légèrement la tête, sans se fâcher ni s'offusquer. Il a simplement répondu doucement, « Je ne dérange personne. Je veux juste retirer une petite partie de mes économies. » Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose dans son regard qui a soudainement mis certaines personnes mal à l'aise. Cependant, Nadia n'était pas satisfaite. Elle regarda Farhan de la tête aux pieds, puis leva délibérément sa tasse de café. « Très bien, si vous êtes sûr d'avoir encore de l'argent, veuillez patienter. Mais ne salissez pas cette table avec vos vêtements sales, d'accord? » Tout en disant cela, Nad fit semblant de trébucher et renversa son café chaud directement sur la tête de Farhan. Le bruit du liquide renversé fit taire tout le monde dans la pièce pendant un instant, puis éclater de rire. « Oh mon Dieu, regardez, ses cheveux sont devenus bruns, » dit un client en filmant la scène avec son téléphone portable. Farhan resta immobile, le café coulant sur son visage. Il ne répondit pas, ne dit rien de grossier, se contentant de sortir un mouchoir de sa poche et de s'essuyer doucement. « Ce n'est pas grave, madame. C'est peut-être la volonté de Dieu aujourd'hui, » dit-il doucement. Cette phrase fit taire la salle pendant quelques secondes. Pas de colère, pas de rancœur, juste un calme étrange pour ceux qui avaient ri.
Nadia ricana. Ne fais pas le saint, Farhan. Si tu n'as pas d'argent, tu ferais mieux de sortir avant que j'appelle la sécurité. Farhan soupira, jeta un coup d'œil au grand logo de la banque sur le mur, puis regarda Nadia avec un regard doux mais ferme. Je ne resterai pas longtemps, je veux juste retirer un peu d'argent. Juste 1 trillion de roupies, dit-il. La pièce devint soudainement silencieuse. Certaines personnes cessèrent de rire. Nadia écarquilla les yeux puis se remit à rire encore plus fort. 2 000 milliards de roupies. Tu te prends pour qui, le président? Dit-elle d'un ton moqueur. Farhan continua à sourire légèrement. Je veux juste retirer une petite partie de ce que je possède. C'est tout, dit-il calmement. L'atmosphère dans la banque commença à devenir étrange. Un autre employé observait de loin, se demandant si cet homme débraillé plaisantait ou non. La caméra du téléphone portable continuait de filmer. Plusieurs personnes chuchotaient, curieuses de connaître la suite. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de partager cette histoire et d'écrire dans la section commentaires ce que vous auriez fait si vous aviez été à la place de Farhan ce jour-là. Revenons maintenant à Farhan. Ce jeune homme restait calme malgré les insultes et le café qu'on venait de lui verser dessus devant tout le monde. Le café chaud, qui venait de se renverser sur la tête de Farhan, coulait lentement sur le sol en marbre froid de la banque. L'odeur du café se mêlait au chuchotement et aux petits rires des clients assis dans la salle d'attente. Certains d'entre eux regardaient Farhan comme s'il était un être étrange qui n'était pas à sa place. Nadia, debout derrière le comptoir, le regardait avec satisfaction. Elle dit d'une voix forte pour que tout le monde l'entende. Voilà ce qui arrive quand on ne sait pas se comporter. Cette banque n'est pas un endroit pour les mendiants comme toi, Farhan. Ne dérange pas les autres clients avec l'odeur de tes vêtements. Certains employés retinrent leur rire. Certains font semblant d'être occupés devant leur ordinateur, mais leurs yeux restent fixés sur Farhan, qui se tient immobile, les cheveux et les vêtements trempés de café. Un client s'exclame doucement. « Si des gens comme lui peuvent avoir un compte ici, je vais fermer le mien immédiatement. » Farhan ne dit rien. Il prend une profonde inspiration, puis sort un mouchoir de la poche de son pantalon. D'un geste lent, il s'essuie le visage et le cou. « Ce n'est pas grave, dit-il doucement. Je ne veux pas faire d'histoire. » Sa voix est douce, presque comme une prière prononcée au milieu d'une tempête de moquerie. Nad est de plus en plus agacée par ce calme. Elle renifle bruyamment. « Tu te prends pour un saint? Si tu n'as pas d'argent, tu ferais mieux de sortir avant que j'appelle le gardien. » Farhan la regarda calmement. « Je veux juste récupérer mon argent, madame. Est-ce mal? » Ces mots rendirent l'atmosphère de la pièce un peu tendue. Le gardien qui se tenait près de la porte s'approcha avec hésitation. « Excusez-moi, monsieur, il vaudrait mieux que vous sortiez. Nous allons nettoyer la table et le sol. » Farhan sourit poliment. « Je vais simplement attendre mon tour. » Plusieurs personnes dans la file derrière lui râlèrent. Il était temps que quelqu'un comme lui soit servi. Farhan resta silencieux. Il ouvrit le livret d'épargne, usé qu'il avait apporté, et le tendit à l'employé, à côté de Nadia. L'employé, un jeune homme nommé Dimas, le prit avec un air perplexe. « Très bien, je vais vérifier, monsieur, » dit-il. Ses doigts se mirent à taper sur le clavier. Le bruit des touches résonnait clairement dans le silence soudain. Quelques secondes plus tard, l'expression de Dimas changea. Ses yeux s'écarquillèrent et il regarda l'écran avec un air surpris. Nadia observait depuis le côté du bureau. « Qu'y a-t-il, Dimas? Ne me dites pas que le solde n'est que de 2000 roupies, dit-elle en riant d'un air moqueur. Mais Dimas ne répondit pas. Il regarde Farhan, puis revient à l'écran. Ses mains tremblent. « Monsieur, c'est bien votre compte. » Farhan hoche la tête. « Oui, c'est le mien. Il y a un problème. » Dimas prend une profonde inspiration. « Il n'y a pas de problème, monsieur. C'est juste que le solde est trop élevé. »« Combien? » demande Nadia, toujours incrédule. Dimas tourna l'écran pour que tout le monde puisse le voir. Une série de chiffres apparut à l'écran. 200 000 roupies. La pièce devint soudainement silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers ces chiffres.
Une cliente laissa tomber son sac sous le choc. Pam déglutit bruyamment, tandis que Nadia resta figée, le visage gelé. Impossible. Il devait s'agir d'une erreur du système. Impossible qu'une personne comme lui ait autant d'argent. Farhan sourit calmement. Si c'est une erreur, appelez le directeur de la succursale pour vérifier, dit-il doucement. Dimas appuya immédiatement sur le bouton d'appel de l'interphone. Peu après, un homme d'âge mûr en costume impeccable arriva précipitamment. C'était M. Arif, le directeur de la succursale. Que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde est-il silencieux? Sa voix était grave et pleine d'autorité. Dimas tendit le livret d'épargne à Arif sans dire un mot. Arif lut les données sur l'écran de l'ordinateur et son expression changea immédiatement. Il regarda Farhan avec un mélange de surprise et de respect. « Farhan, mon Dieu, pourquoi ne nous avez-vous pas prévenus? Nous aurions dû venir vous chercher à l'entrée principale, » dit-il d'une voix hésitante. Nadia regarda Arif avec de grands yeux. L'accueillir? Mais qui est-il donc? Arif se tourna vers elle avec un regard sévère. C'est le principal investisseur de cette banque. Sans ces fonds, notre succursale n'existerait pas. Tous les employés baissèrent la tête. Dimas semblait trembler. Le gardien qui voulait expulser Farhan regardait le sol avec regret. L'atmosphère changea radicalement. Plus aucun rire, seulement un silence empreint de honte. Farhan resta debout, calme comme auparavant. Il dit d'une voix douce, « Je ne suis pas venu pour exiger le respect. Je voulais seulement voir comment éteignent les cœurs des personnes qui travaillent ici. » Cette phrase serra le cœur de tout le monde. Nadia baissa la tête, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle murmura doucement. « Pardonnez-moi, Farhan, je ne savais pas. » Farhan la regarda sans rancune. « Ce n'est pas grave. Parfois, Allah place quelqu'un dans une position inférieure pour tester ceux qui ont encore du cœur. » Il se tourna ensuite vers le directeur Arif. « Aidez-moi à retirer une petite partie de mes fonds, s'il vous plaît. » Arif s'inclina respectueusement. « D'accord, Monsieur Farhan. Nous allons nous en occuper immédiatement. » Farhan acquiesça doucement. Il regarda autour de lui la pièce désormais silencieuse, puis se dirigea vers la salle VIP qui avait été préparée pour lui. Chacun de ses pas semblait lourd aux oreilles des personnes qui venaient de se moquer de lui. Il n'y avait plus de rire, plus de moquerie, seulement un sentiment de honte qui flottait dans l'air et sur tous les visages baissés. Seul Farhan restait debout, calme, comme si rien ne s'était passé. Mais dans son cœur, il savait qu'Allah venait de montrer qui était vraiment humble et qui était hautain. La salle VIP de la grande banque était silencieuse. L'air froid de la climatisation ne parvenait pas à apaiser l'atmosphère tendue qui venait de régner dans la salle principale. Farhan s'assit sur un fauteuil en cuir noir. Pendant ce temps, plusieurs employés allaient et venaient, le visage tendu. Le directeur Arif se tenait près de la porte, s'inclinant poliment chaque fois qu'il parlait. Farhan semblait calme, les yeux fixés sur la grande fenêtre qui donnait sur l'agitation de Jakarta à l'extérieur. Pas de colère, pas de fierté, juste le calme né de la conviction que chaque événement est parfaitement orchestré par Dieu. Quelques minutes plus tard, Arif revint avec des documents. « Monsieur Farhan, nous avons tout préparé. Nous vous présentons nos excuses les plus sincères pour ce qui s'est passé dans la salle principale. Nous avons sévèrement réprimandé notre personnel. » Farhan sourit légèrement. « Inutile de leur en vouloir, Monsieur Arif. L'arrogance naît souvent de l'ignorance. » Nadia se tenait devant la porte, hésitant à entrer. Son visage était encore pâle, ses yeux rougis par les larmes. Arif lui fit signe de s'approcher. Nadia entra et présenta ses excuses directement à M. Farhan. Endan Nad marcha lentement, les genoux tremblants. Elle regarda Farhan avec un regard plein de regret. « Je suis vraiment désolé, Monsieur Farhan. Je ne savais pas qui vous étiez vraiment. Je ne voyais que votre apparence. » Farhan l'interrompit doucement. « C'est le problème, Nadia. Beaucoup de gens regardent avec leurs yeux, pas avec leur cœur. Ils jugent à partir des vêtements, pas des intentions. » Nadia sanglote.
J'ai honte, monsieur. Je vous ai aimé autrefois, mais je vous ai quitté parce que je pensais que vous ne réussirez jamais. Farhan la regarde calmement. Je ne vous en veux pas. Peut-être qu'à ce moment-là, je devais vous perdre pour apprendre la patience et la confiance en Dieu. Le silence régnait. Dimas, qui était en train de taper à l'ordinateur, se tenait maintenant près du mur, la tête baissée en signe de respect. Le gardien de sécurité qui voulait expulser Farhan se tenait également dans un coin de la pièce, les yeux fixés au sol, sans oser parler. Farhan ouvrit alors le petit dossier qu'il avait apporté. Il en sortit quelques documents et les tendit à Arif. Voici les documents pour la prolongation de mon contrat d'investissement. Ils représentent une valeur de 2000 milliards de roupies. Je veux m'assurer que ces fonds continuent d'être gérés par cette banque. Arif est surpris. Monsieur, vous souhaitez toujours travailler avec nous après ce qui s'est passé tout à l'heure? Farhan hoche lentement la tête. Je punis le système, pas les erreurs individuelles. Si je me suis mis en colère aujourd'hui, je ne vaux peut-être pas mieux qu'eux. Ces mots firent baisser la tête à tous ceux qui les entendirent. Nadia versa une larme tandis que Dimas s'essuyait doucement le visage. Personne n'osait parler. Farhan poursuivit d'une voix douce mais ferme. Cependant, j'aimerais ajouter une condition, Monsieur Arif. Je souhaite qu'une partie des bénéfices de mon investissement soit reversée à la Fondation pour les orphelins de la région de Dépok. Cela fait longtemps que je souhaite le faire. Et Arif acquiesça rapidement. Bien sûr, Monsieur Farhan, nous allons nous en occuper. Souhaitez-vous utiliser votre nom ou rester anonyme? Farhan sourit. Que cela reste un secret entre moi et Allah. Je n'ai pas besoin que mon nom soit inscrit quelque part. Ces mots créèrent une atmosphère émouvante dans la pièce. Même Nadia, qui se tenait dans un coin, se mit à pleurer plus fort. Farhan, comment peux-tu rester aussi bon après tout ce que je t'ai fait? Farhan répondit doucement. Kaikan, tu ne dois pas dépendre du comportement des autres. Si je réponds par la haine, en quoi suis-je différent de ceux qui m'ont insulté? Il baissa la tête, les yeux brillants. Il dit d'une voix basse, « Allah a vraiment béni votre cœur, Monsieur Farhan. Je suis reconnaissant de pouvoir encore apprendre de quelqu'un comme vous. » Farhan se leva lentement. Il prit un mouchoir et essuya les traces de café sur sa chemise. Le café était déjà sec, mais je me souviendrai toujours de la leçon d'aujourd'hui. Allah ne place jamais quelqu'un dans une situation par erreur. Parfois, l'humiliation n'est qu'un chemin vers la gloire. Nad s'agenouilla pour retenir ses larmes. « Je suis vraiment désolé, Farhan. J'ai honte de moi-même. » Farhan la regarda avec empathie. « Lève-toi, Nad. Je t'ai pardonné. Un cœur pur est un cœur capable de pardonner, pas un cœur qui exige vengeance. » Arif invita Farhan à signer le dernier document. Une fois tout terminé, il regarda Farhan avec respect. « Merci, Monsieur Farhan. Nous nous souviendrons de vous comme d'une personne non seulement riche en biens matériels, mais aussi riche en cœur. » Farhan sourit et répondit, « Les biens matériels peuvent disparaître, Monsieur Arif, mais la moralité est une richesse qui ne diminuera jamais. » Farhan quitta ensuite la salle VIP. Tous les employés se levèrent pour lui rendre hommage. Dimas s'inclina profondément, tandis que le gardien ouvrait la porte à deux mains. Farhan traversa lentement le long couloir de la banque. Chacun de ses pas symbolisait le fait que le véritable honneur ne se mesure pas à l'apparence, mais à la patience et à la sincérité. Lorsqu'il arriva à la sortie, un client âgé qui était assis là depuis un moment le regarda et lui dit doucement, « Jeune homme, tu me rappelles un message que mes parents m'ont transmis autrefois. Ne juge jamais quelqu'un à ses vêtements, car les tissus peuvent tromper les yeux, mais pas le cœur. » Farhan s'inclina respectueusement. « Merci, monsieur. Priez pour que je puisse continuer à garder ce cœur. » Il sortit de la banque d'un pas assuré. La lumière du soleil de midi traversait les hautes vitres et éclairait son visage. Un petit sourire apparut sur ses lèvres. La journée qui avait commencé par une humiliation s'achevait désormais dans l'honneur. Et derrière tout cela, Farhan savait que ce n'était pas l'argent qui l'élevait, mais sa patience qui poussait Allah à l'élever aux yeux des hommes.
Après avoir quitté la salle VIP, Farhan se dirigea lentement vers la porte principale de la banque. Tous les regards étaient toujours braqués sur lui, mais cette fois-ci, il n'y avait plus de moquerie ni de rire. Il ne restait plus que de l'admiration et de la honte. Ses pas étaient calmes. Chaque pas semblait porter le message que la patience avait toujours sa place devant Allah. Le directeur Arif marchait à ses côtés avec respect. « Monsieur Farhan, souhaitez-vous que nous vous aidions à porter votre véhicule ?» demanda-t-il d'une voix polie. Farhan sourit. « Merci, monsieur Arif. J'ai préparé ma voiture dehors. » Cette phrase fit que plusieurs employés se regardèrent avec étonnement. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'une personne vêtue simplement possède une voiture personnelle, qui n'était peut-être même pas une voiture ordinaire. Une fois arrivée devant la porte, Nadia était toujours là. Son visage trahissait encore sa culpabilité. Farhan s'arrêta un instant et la regarda. « Nadia, j'espère que tu tireras les leçons de ce qui s'est passé aujourd'hui, » dit-il doucement. Nadia acquiesça, les yeux remplis de larmes. « Je n'oublierai jamais cette journée, Farhan. C'est la plus grande leçon de ma vie. » Farhan sourit, puis lui tapota doucement l'épaule. « Souviens-toi, n'insulte jamais personne. Parfois, les personnes que nous méprisons sont en train d'être mises à l'épreuve par Dieu, et peut-être que Dieu les envoie pour tester ton cœur. » Nad baissa la tête, les larmes coulant sur le sol. Aucun mot ne pouvait sortir de sa bouche. Farhan sortit ensuite de la banque. Dans la cour, un chauffeur en tenue formelle attendait à côté d'une luxueuse voiture noire immatriculée spécialement. Le chauffeur ouvrit la porte avec respect. Plusieurs employés qui suivaient derrière le regardaient avec admiration. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que l'homme qu'ils avaient insulté quelques minutes auparavant soit l'un des plus grands investisseurs qui soutenaient l'existence de la banque. Avant de monter dans la voiture, Farhan s'arrêta. Il regarda le grand logo de la banque affiché sur le mur. « Autrefois, je me tenais devant cette porte avec les mêmes vêtements, » murmura-t-il. « J'ai été expulsé uniquement à cause de mon apparence. Mais aujourd'hui, Allah a prouvé que l'honneur ne vient pas des vêtements que nous portons, mais d'un cœur qui reste pur même lorsqu'il est blessé. » Le directeur Arif se tenait derrière lui et écoutait ses paroles avec émotion. « Vous avez raison, monsieur Farhan. Nous avons tous beaucoup appris aujourd'hui. » Farhan se retourna. « Apprenez à respecter tout le monde, même ceux qui semblent les plus simples, car ils peuvent apporter des bénédictions invisibles. » Il est ensuite monté dans la voiture. Lorsque la porte s'est refermée, Nadia a regardé la voiture jusqu'à ce qu'elle disparaisse au détour de la route. Ses larmes ont recommencé à couler. Dans son cœur, elle a murmuré « Farhan, tu n'es pas un riche ordinaire. Tu es riche grâce à ton cœur. » La voiture a quitté lentement le parking de la banque. À l'intérieur, Farhan s'est adossé à son siège et a regardé par la fenêtre. Il aperçut plusieurs enfants des rues assis sur le trottoir, souriant. Il se souvint aussitôt de son propre passé. Il avait été comme eux, affamé, assoiffé et ignoré de tous. Mais c'est là qu'il avait appris la patience et la sincérité. Farhan prit son téléphone et appela quelqu'un. « Assalamu alaikum, Oustaz Rahman. Je souhaite reverser une partie de mes fonds d'investissement aux orphelins de d'époque, comme je vous l'avais promis. » La voix à l'autre bout du fil répondit doucement. « Wa alaykum salam, monsieur Farhan. Masha'Allah. Qu'Allah multiplie vos richesses et vos bénédictions. » Farhan sourit. « Amen. Veuillez garder cela secret. Je ne veux pas que mon nom soit mentionné où que ce soit. » Après avoir raccroché, il ferma les yeux un instant. Son cœur était apaisé. Il savait que l'argent qu'il possédait n'était qu'un dépôt. Tout ce qui s'était passé aujourd'hui n'avait pas pour but d'humilier les autres, mais de rappeler aux hommes que l'orgueil est le mal le plus subtil qui soit. Pendant ce temps, à l'intérieur de la banque, l'atmosphère était toujours calme. Dimas s'approcha de Nadia qui pleurait encore. « Moi aussi j'ai eu tort, ma sœur. Tout à l'heure, j'ai ri avec les autres. » Nadia secoua la tête. « Non, Dimas, tout cela est de ma faute. Je n'aurais jamais pensé qu'Allah montrerait sa grandeur de cette manière.
Le directeur Arif s'approcha. Nous avons tous appris quelque chose aujourd'hui. À partir de maintenant, plus de jugement sur les vêtements, plus de mépris. Chaque client qui vient doit être servi avec respect, qui qu'il soit. Ces mots ont fait hocher la tête à tous les employés, le visage plein de culpabilité. Dehors, le ciel s'est couvert. Une pluie légère s'est mise à tomber, comme pour laver les cœurs remplis de regrets dans le bâtiment. Farhan, dans la voiture, regardait la pluie tomber sur la vitre. Chaque goutte d'eau lui rappelait les larmes qu'il avait retenues lorsqu'il avait été humilié. Maintenant, tout semblait très différent. Il n'était pas en colère, mais plutôt reconnaissant qu'Allah ait montré sa justice d'une manière si belle. Il murmura doucement, « Ô Allah, garde mon cœur doux, même lorsqu'il est mis à l'épreuve par le pouvoir et la richesse. Ne laisse pas l'orgueil détruire la foi que tu m'as confiée. » La voiture continuait à rouler vers le sud de Jakarta. La caméra semblait suivre les reflets de la lumière sur la vitre de la voiture mouillée par la pluie. Le visage de Farhan semblait paisible. Il ne portait plus de blessures, seulement une leçon qu'il se souviendrait toute sa vie. Et derrière tous ces événements, tous ceux qui l'ont vu savent une chose. La véritable gloire ne vient pas de l'argent ou du rang, mais d'un cœur sincère et patient. Maintenant, je voudrais poser une question à ceux qui ont suivi cette histoire jusqu'ici. Êtes-vous toujours avec nous? Si vous suivez toujours le parcours de Farhan, écrivez le chiffre 1 dans la colonne des commentaires pour montrer que votre cœur apprend également la patience et la sincérité aujourd'hui. La voiture noire qui transporte Farhan roule lentement dans les rues de Jakarta, qui commencent à être mouillées par la pluie de l'après-midi. Les essuie-glaces bougent lentement, éliminant les gouttes d'eau qui tombent sur le pare-brise. Farhan est assis tranquillement à l'arrière, regardant par la fenêtre, l'esprit calme. Son cœur repasse encore les événements qui se sont déroulés à la banque quelques heures plus tôt. Les visages qui se moquaient de lui étaient certainement maintenant plongés dans la honte. Mais il n'éprouvait pas la moindre haine. Le chauffeur qui conduisait la voiture jetait de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur. « Monsieur Farhan, allons-nous directement à la maison ou souhaitez-vous vous arrêter ailleurs ?» demanda-t-il d'une voix polie. Farhan répondit doucement. « Allons d'abord à la Fondation pour les orphelins à Depok, monsieur Ahmad. Je veux remettre le don directement. »« D'accord, monsieur, » répondit le chauffeur en allumant les phares de la voiture. Le trajet vers Depok fut silencieux. Tout au long de la route, Farhan vit des enfants courir sous la pluie en riant joyeusement. Cette scène le fit sourire. Il se souvint de son enfance, lorsqu'il n'avait rien d'autre que son enthousiasme et les prières de sa mère. Sa mère lui disait toujours, « Mon fils, si un jour Allah te donne la richesse, ne laisse pas ses biens aveugler ton cœur. » Ces mots résonnaient encore dans ses oreilles aujourd'hui. Lorsque la voiture arriva devant la Fondation pour orphelins, il pleuvait toujours légèrement. Un gardien ouvrit le portail, surpris de voir une voiture de luxe s'arrêter là. Farhan descendit, vêtu d'une longue veste sombre, puis se dirigea vers la terrasse du bâtiment simple qui abritait des dizaines d'orphelins. Les petits-enfants coururent à sa rencontre. Leurs visages étaient joyeux, même si leurs vêtements étaient mouillés par la pluie. Un vieil Ustaz Rahman, sortit pour l'accueillir avec un sourire chaleureux. « Assalamu alaikum, Monsieur Farhan. Nous ne nous attendions pas à ce que vous veniez vous-même. » Farhan répondit à son salut. « Wa alaykum salam, Ustaz. J'avais l'intention de venir depuis longtemps, mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'Allah m'en a donné le temps. » Ils entrèrent dans une petite salle remplie des rires des enfants. Certains étaient assis par terre, dessinant et lisant le petit Coran. Farhan s'assit parmi eux et leur parla doucement. « Vous devez tous étudier assidûment. N'ayez jamais honte de vos vêtements simples. Allah ne regarde pas vos vêtements, mais vos cœurs. » Onde. Une petite fille leva la main et demanda innocemment, « Oncle Farhan, êtes-vous riche? » Farhan sourit. « Si tu parles de richesse matérielle, peut-être que oui, mais je veux être plus riche en cœur. Car si le cœur est pauvre, aucune somme d'argent ne sera suffisante. »
Les enfants ont ri doucement. Oustaz Rahman a regardé Farhan avec les larmes aux yeux. Il savait très bien que l'homme devant lui n'était pas seulement venu apporter de l'argent, mais aussi de la sincérité. Farhan a remis un dossier épais contenant une lettre de donation et les preuves de virement de son investissement. Ce sont des fonds pour la fondation Oustaz. Utilisez-les pour l'éducation, la nourriture et les besoins des enfants. Oustaz Rahman les accepta avec les 2 mains tremblantes. « Mashallah, Monsieur Farhan. Seul Allah peut vous récompenser pour votre bonté. » Farhan répondit doucement. « Je ne fais que remplir une mission, Oustaz. Tout cela appartient à Allah. » Cet après-midi-là, Farhan participa à la prière collective avec les enfants dans la petite mosquée de la Fondation. Sa voix était calme lorsqu'il récita la prière. Dans sa prosternation, il rendit grâce pour toutes les épreuves et les humiliations qu'il avait endurées. Il savait que sans la patience dont il avait fait preuve lorsqu'il était rabaissé, il ne serait peut-être jamais arrivé là où il en était aujourd'hui. Après la prière, la pluie cessa et le ciel prit une douce teinte orange. Farhan sortit de la mosquée et vit un arc-en-ciel apparaître à l'horizon ouest. Les enfants poussèrent des cris de joie. L'un d'eux courut vers Farhan en disant « Oncle, regardez le arc-en-ciel, il est magnifique. » Farhan acquiesça. « Oui, mon enfant, le arc-en-ciel apparaît après la pluie, tout comme le bonheur vient après la patience. » L'imam Rahman se tenait à ses côtés. « Monsieur Farhan, je sais que cette journée n'a pas été facile pour vous. J'ai lu les nouvelles sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens parlent de ce qui s'est passé à la banque. » Farhan sourit légèrement. « Laissez faire, Oustaz. Que les gens tirent les leçons de cette histoire. Je n'ai pas honte, car je sais qu'Allah est toujours avec ceux qui font preuve de patience. » La nuit commence à tomber. Farhan prend congé et retourne à sa voiture. Avant de monter, il regarde une dernière fois le bâtiment modeste derrière lui. Les enfants lui faisaient un signe de la main avec un sourire sincère. Farhan leur rendit leur salut et se dit à voix basse « C'est pour cela que je travaille dur, pour pouvoir les faire sourire sans qu'ils sachent qui je suis. » La voiture quitta lentement la fondation. La route mouillée reflétait la lumière des lampadaires. Dans la voiture, Farhan regarda le ciel et murmura « Ô Dieu, ne laisse pas mon cœur se sentir supérieur à celui des autres, car c'est toi qui élèves, et c'est toi aussi qui peux abaisser. » Son cœur était apaisé. Il savait que son parcours n'était pas terminé, mais cette journée lui rappela que le véritable honneur n'avait pas besoin d'être recherché, car il venait de lui-même à ceux qui préservaient leur moralité et leur sincérité. Et dehors, parmi les lumières scintillantes de la ville et le bruit des moteurs, l'histoire de Farhan se répandit lentement. Les gens commencèrent à parler d'un homme simple qui avait été humilié à la banque, mais qui avait répondu à l'insulte par la gentillesse. Personne ne savait quelle serait la prochaine étape pour Farhan. Mais une chose était sûre, son histoire était devenue une leçon pour beaucoup de gens sur la signification de la patience, de l'humilité et de la conviction que Dieu regarde toujours le cœur et non l'apparence. Ce soir-là, après être revenu de la Fondation pour orphelins de l'époque, Farhan est arrivé dans sa maison simple mais paisible. La maison n'était pas très grande, mais elle était bien rangée et dégageait une atmosphère chaleureuse. Dans le salon était accrochée une photo de sa défunte mère, la femme qui lui avait toujours conseillé de ne jamais être arrogant lorsque Dieu lui accordait des bienfaits. Farhan se tenait devant cette photo et disait doucement « Maman, aujourd'hui, Allah a encore prouvé que tes conseils étaient justes. » La patience n'est jamais une perte. Il alluma la petite lampe du salon, puis s'assit sur une vieille chaise en bois. De l'extérieur, on entendait l'appel à la prière du soir résonner doucement. Farhan se leva pour faire ses ablutions et accomplir sa prière avec recueillement. Après la dernière salutation, il pria longuement. « Ô Allah, ne laisse pas mon cœur devenir orgueilleux à cause de la richesse. Fais que je reste humble devant toi et devant les hommes. »
Après avoir fini de prier, son téléphone vibra. Un message provenant d'un numéro inconnu venait d'arriver. « Assalamu alaikum, Monsieur Farhan. Je m'appelle Nad. Je sais que je n'ai pas le droit de vous contacter, mais je voudrais simplement vous demander la permission de vous rencontrer pour vous présenter mes excuses en personne. » Farhan regarda l'écran de son téléphone pendant quelques secondes avant de répondre. « Wa alaykum salam. Venez demain matin. Je vous attendrai. » Le lendemain, le soleil matinal illuminait le jardin de Farhan. Les oiseaux chantaient dans les arbres. Il était en train d'arroser ses plantes lorsqu'il entendit une voiture s'arrêter devant le portail. Nadia sortit de la voiture, vêtue d'une tenue sobre et sans maquillage excessif. Son visage semblait fatigué, mais sincère. « Assalamu alaikum, Farhan » dit-elle doucement. « Wa alaykum salam. »« Entrez, Nad » répondit Farhan calmement. Ils s'assirent sur la terrasse de la maison. L'air du matin était frais. Nadia baissa longtemps la tête avant de finalement parler. « Je n'ai pas pu dormir depuis ce jour-là. Je me sens très coupable. J'ai insulté la personne que j'aimais sans savoir qu'Allah me mettait à l'épreuve à travers mon père. » Kolo Farhan écouta sans l'interrompre. Nadia poursuivit. « Je pensais que le bonheur venait de la richesse et de l'apparence, mais j'avais tort. Je voyais avec mes yeux et non avec mon cœur. » Farhan la regarda tendrement. « Tout le monde fait des erreurs. Mais le plus important, c'est de savoir si on en tire des leçons ou pas. Dieu est miséricordieux envers ceux qui veulent s'améliorer. » Les larmes coulaient sur les joues de Nad. « Je veux changer, Farhan. Je veux devenir une meilleure personne. Si vous me le permettez, je voudrais aider la fondation que vous avez aidée hier. Je veux racheter mes péchés par des bonnes actions. » Farhan sourit légèrement. « C'est une belle initiative, Nadia. La bonté ne sera rejetée par personne, encore moins par Dieu. Si tu es sincère, chacun de tes gestes sera une bonne action. » Ils restèrent silencieux pendant quelques instants. Seul le vent soufflait doucement. Nad regarda le jardin verdoyant et dit « Farhan, tu n'es pas en colère? Tu ne m'en veux pas? » Farhan secoua la tête. « Non, Nad, je n'ai aucune raison d'être en colère. Autrefois, j'ai demandé à Allah de me donner l'occasion de me venger de tous ceux qui m'avaient humilié. Mais plus je priais, plus je me rendais compte que la meilleure vengeance était de faire preuve de bonté. » Nad baissa la tête et se couvrit le visage de ses mains. « J'ai vraiment honte, Farhan. Tu es si calme, comme si tu n'avais pas été blessé. » Farhan regarda au loin. « La blessure est bien là, mais je ne veux pas la laisser se transformer en haine. Je veux la transformer en prière. » Nad essuya ses larmes. « Merci, Farhan. Je n'oublierai jamais cette journée. J'espère qu'Allah récompensera toute ta patience par un bonheur sans fin. » Farhan répondit doucement. « Amen, toi aussi, trouve la paix intérieure. Ce monde n'est que temporaire, Nad. Ne perdons pas l'au-delà à cause de l'orgueil de ce monde. » Le soleil montait dans le ciel. Sa lumière chaude traversait les feuilles et éclairait leurs visages. L'atmosphère, d'abord tendue, devint paisible. Nad prit congé, le cœur léger. « Merci de m'avoir si bien accueilli. Je commencerai à aider la fondation la semaine prochaine. » Farhan acquiesça. « Inch'Allah, que tes pas t'apportent de la bénédiction. » Après le départ de Nadia, Farhan se rassit sur la terrasse et contempla le ciel bleu éclatant. Il sourit légèrement puis se dit en lui-même. « Comme Allah organise magnifiquement chaque rencontre, ceux qui autrefois insultaient viennent aujourd'hui demander pardon. Ceux qui autrefois faisaient du mal sont aujourd'hui des rappels pour ceux qui se sont égarés. » Quelques jours plus tard, la nouvelle concernant Farhan se répandit largement sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens écrivent des articles sur cet homme simple qui a été humilié à la banque, mais qui a répondu par la gentillesse. La vidéo de l'incident a été diffusée, mais elle est devenue matière à réflexion pour beaucoup de gens. Les commentaires sont remplis de phrases louant la patience et la moralité de Farhan. Cependant, Farhan n'a pas réagi à tout cela. Il ne voulait pas être célèbre. Il voulait simplement vivre tranquillement et continuer à partager.
Le soir venu, il est retourné dans sa petite mosquée pour accomplir la prière du Tahajjud. Dans sa prosternation, il a murmuré doucement, « Ô Allah, tu as tenu ta promesse. Tu élèveras ceux qui font preuve de patience. Fais de moi un serviteur qui se souvient toujours de toi, quelles que soient les circonstances. » Et cette nuit-là, dans le silence sacré, ses larmes coulaient non pas de tristesse, mais de gratitude. Farhan savait que son histoire n'était pas une histoire de richesse, mais une histoire de miracle du cœur qui choisit d'être patient et de pardonner lorsqu'il est blessé. Quelques semaines après l'incident à la banque et la rencontre de Farhan avec Nadia, la vie de Farhan reprit son cours normal. Il continuait à travailler depuis chez lui, à gérer ses investissements et à rendre visite de temps en temps à la Fondation pour orphelins qui se développait grâce à l'aide et à l'attention de nombreuses personnes. Mais au fond de son cœur, il savait que les épreuves de la vie ne s'arrêtaient jamais. Un matin, Farhan reçut un appel du directeur Arif. « Monsieur Farhan, veuillez nous excuser de vous déranger. Nous tenons à vous informer que le conseil d'administration central souhaite vous rencontrer en personne cette semaine. Il souhaite vous remercier pour votre confiance et votre soutien envers notre banque. » Farhan répondit d'une voix calme. « D'accord, monsieur Arif. Si Allah le permet, je viendrai, mais merci de ne pas en faire tout un événement. Je ne veux pas être le centre de l'attention. » Petit rire. « D'accord, monsieur. Je comprends. Nous voulons simplement vous rendre hommage comme il se doit. » Le jour de la réunion arriva. Farhan arriva dans la même voiture et vêtu de manière simple, comme d'habitude. Les employés de la banque l'attendaient dans le hall avec beaucoup de respect. Cependant, Farhan se contenta de sourire et de les saluer un par un. « Pas besoin d'être formel. Nous sommes tous égaux devant Dieu, » dit-il d'un ton doux. La réunion se déroula sans encombre. La banque proposa une nouvelle collaboration dans le cadre d'un projet social, notamment un programme de bourse pour les enfants défavorisés. Farhan accepta sans hésiter. « Si cela peut aider davantage de personnes, je participerai. La richesse n'a de sens que si elle est utilisée à bon escient, » déclara-t-il. Après la réunion, Arif s'est approché de Farhan et lui a dit « Monsieur, depuis ce jour-là, le comportement de nos employés a beaucoup changé. Ils sont plus polis, plus prudents et plus respectueux envers chaque client. Certains d'entre eux ont même commencé à se rendre assidûment à la mosquée chaque midi. » Farhan a souri joyeusement. « Alhamdulillah, c'est peut-être là le sens que Dieu a voulu donner à tous ces événements, monsieur Arif. Je ne suis qu'un petit instrument pour rappeler aux autres. La paille. » D'autre part, Nadia a complètement changé. Elle a quitté son emploi à la banque et a choisi de devenir bénévole à la Fondation pour les orphelins, où Farhan apporte son aide. Chaque jour, elle apprend aux enfants à lire et à écrire. À ses yeux, le vrai bonheur ne vient plus d'un salaire élevé, mais du sourire des enfants qu'elle aide. Un après-midi, Farhan est venu à la Fondation sans prévenir. Il a vu Nad assise avec les enfants dans la cour, leur apprenant à lire le petit Coran. Cette scène lui a réchauffé le cœur. Il s'est approché et a dit « Masha'Allah, Nad, tu as l'air heureuse maintenant. » Nadia l'a regardé en souriant. « Oui, Farhan, pour la première fois de ma vie, je me sens en paix. Je viens de réaliser que lorsque nous cessons de rechercher le bonheur dans le monde, Allah nous l'accorde d'une manière inattendue. » Farhan acquiesça doucement. « C'est vrai, le monde n'est qu'une étape. Ce qui est éternel, ce sont nos bonnes actions. » Il regarda ensuite les enfants autour d'eux et dit « Ce sont eux, notre bagage pour l'au-delà. Leurs prières seront une lumière dans l'au-delà. » L'imam Rahman s'approcha pour annoncer une bonne nouvelle. « Monsieur Farhan, alhamdulillah, grâce à votre aide et à celle des donateurs, nous avons réussi à ouvrir une nouvelle antenne de la Fondation à Bogor. De nombreux orphelins vont pouvoir être aidés. » Farhan baissa la tête en signe de gratitude. « Tout cela n'est pas grâce à moi, Oustaz. C'est parce qu'Allah a touché le cœur des gens de bien. Je ne suis qu'une petite partie de son grand plan. » Cet après-midi-là, ils ont tous prié en groupe dans la mosquée de la Fondation.
Les voix douces des enfants en prière ont rendu l'atmosphère émouvante. Après la prière, Farhan a regardé le ciel du soir qui prenait une teinte orange dorée. Il a dit, « Ô Allah, si tu le permets, fais que ma vie soit utile à mes semblables. Ne me laisse pas oublier tes bienfaits. » Plusieurs enfants se sont approchés pour l'embrasser en disant avec innocence, « Ô Farhan, merci de nous avoir donné une maison et une école. » Oldo. Farhan sourit et leur tapota la tête un par un. « Vous êtes le plus beau cadeau que j'ai reçu. Ne cessez jamais de rêver, car Allah est toujours avec les enfants qui prient avec un cœur sincère. » L'air du soir était chaud et paisible. Farhan se tenait devant la mosquée, regardant les enfants courir en riant. Il souriait, soulagé. Toutes les insultes qu'il avait reçues s'étaient transformées en prières. Et chaque larme versée avait été remplacée par une bénédiction inestimable. L'histoire de Farhan est la preuve que la sincérité porte toujours ses fruits. Allah ne ferme jamais les yeux sur la patience de ses serviteurs. Parfois, les insultes ne sont qu'une porte vers une gloire plus grande. Et pour tous ceux qui sont mis à l'épreuve, croyez-moi, rien n'est vain aux yeux d'Allah. Chaque blessure acceptée avec patience sera remplacée par quelque chose de bien plus beau. Maintenant, je voudrais poser une question chaleureuse à ceux d'entre vous qui suivent encore cette histoire jusqu'à ce stade. Êtes-vous toujours avec moi et Farhan? Si vous suivez toujours ce parcours, veuillez écrire le chiffre 7 dans la colonne des commentaires afin que je sache que votre cœur est toujours touché par cette histoire pleine de sagesse. Plusieurs mois se sont écoulés depuis l'événement qui a changé la vie de nombreuses personnes autour de Farhan. La banque où tout cela s'est passé est désormais connue comme l'une des institutions financières les plus honnêtes et les plus éthiques. Plus aucun employé n'ose juger les clients sur leur apparence. Tout cela a commencé par un événement simple, mais qui contient une leçon extraordinaire. Farhan lui-même vit désormais plus sereinement. Il ne se soucie plus du regard des autres. Il consacre ses matinées à son travail et à la gestion de ses investissements. Il passe ses après-midi à la Fondation pour les orphelins, qui connaît un essor rapide. Chaque fois qu'il voit les sourires des enfants, son cœur est rempli de paix. Il a le sentiment que tout ce qu'il a vécu n'était pas le fruit du hasard, mais faisait partie du plan de Dieu pour lui enseigner la gratitude et la sincérité. Un jour du Ramadan, Farhan arrive à la Fondation plus tôt que d'habitude, avec de nombreux colis de nourriture pour rompre le jeûne avec les enfants. Quand il entre dans la cour de la Fondation, les enfants courent vers lui avec enthousiasme. « Oncle Farhan est arrivé », s'écrie-t-il, le visage rayonnant. Farhan rit doucement. « Assalamu alaikum, les enfants. Aujourd'hui, on va rompre le jeûne ensemble. »« Wa alaykum salam, oncle », répondent-ils en chœur. Nadia et Oustaz Rahman s'affairent à préparer une longue table dans la salle. Une odeur de cuisine simple emplissait l'air. Cette atmosphère de convivialité a ému Farhan. Il a aidé à distribuer la nourriture tout en caressant de temps en temps la tête des plus petits. Lorsque l'appel à la prière du Maghrib a retenti, tout le monde s'est assis sagement et a commencé à rompre le jeûne par une prière commune. Farhan a regardé les visages innocents autour de lui. En silence, il a rendu grâce pour avoir encore la chance de pouvoir partager. Il savait qu'autrefois, il avait souffert de la faim, assis sur le trottoir, attendant la charité des autres. Aujourd'hui, Allah lui donnait la possibilité de donner plutôt que de recevoir. Après la prière du soir et le tarawih, l'imam Rahman rassembla tous les enfants dans la salle. « Les enfants, ce soir, nous allons prier spécialement pour M. Farhan. Il nous a aidés sans rien demander en retour. Qu'Allah le protège toujours et le récompense pour sa bonté. » Les enfants ont levé les mains et ont récité la prière d'une voix douce. Des larmes coulaient sur les joues de Farhan sans qu'il s'en rende compte. Il ressentait une chaleur que l'argent ne pouvait acheter. Selassie Berouad s'approcha de lui. Chaque fois que les enfants prient ainsi, je me souviens toujours du jour où nous nous sommes rencontrés pour la première fois à la banque. Je regrette d'avoir fait partie de ceux qui t'ont insulté. Farhan le regarda avec compréhension. « Ne regrette pas, Nad. Allah juge sur les changements.
pas sur le passé. Regarde-toi maintenant. Tu aides ces enfants tous les jours. Cela prouve suffisamment que ton cœur a changé. Nadia sourit, les yeux brillants. Je n'arrêterai pas de les aider, Farhan. Chaque fois que je vois le sourire de ces enfants, j'ai l'impression qu'Allah efface peu à peu mes péchés. Farhan acquiesce. C'est ainsi qu'agit Allah. Il ne punit pas avec haine, mais guide avec amour. Ce soir-là, après que tous les enfants se soient endormis, Farhan sortit dans le jardin. Le ciel était clair et étoilé. La brise nocturne soufflait doucement, apportant avec elle l'odeur de la terre humide. Il s'assit sur un petit banc à côté de la mosquée de la Fondation et regarda le ciel en récitant des prières. « Ô Allah, dit-il, tu m'as donné plus que ce que j'avais demandé. Tu as répondu à chaque insulte par la gloire et remplacé chaque larme par le sourire de ces enfants. Pardonne à ceux qui m'ont fait du mal, car grâce à eux, j'ai appris le sens de la patience. » Soudain, l'imam Rahman s'approcha et s'assit à côté de lui. « Monsieur Farhan, je pense souvent que si tous les riches avaient un cœur comme le vôtre, le monde serait bien meilleur. » Il sourit en regardant droit devant lui. « Je ne suis pas parfait, oustaz. Je veux seulement être un homme qui plaît à Allah. La vie est courte et je ne veux pas mourir dans l'orgueil. » Oustaz Rahman lui tapota doucement l'épaule. « Qu'Allah préserve votre sincérité jusqu'à la fin de votre vie. » La nuit devenait de plus en plus calme. Au loin, on entendait les voix douces des enfants encore éveillés qui lisaient les versets sacrés. Farhan ferma les yeux, savourant la tranquillité qu'Allah lui offrait. Il savait que le vrai bonheur n'était pas que tout le monde nous respecte, mais que nous soyons capables de pardonner, même lorsque nous avons le pouvoir de nous venger. Quelques minutes plus tard, il se leva et regarda en direction de la mosquée éclairée par une petite lampe. Il sourit en murmurant « Merci Allah de m'avoir donné une vie pleine de sens. Fais en sorte que mes pas m'emmènent toujours vers le bien. » Le ciel nocturne était magnifique, parsemé d'étoiles scintillantes. Et parmi ces lumières, il semblait y avoir une lueur qui touchait le cœur de tous ceux qui connaissaient Farhan. Une lumière née d'un cœur sincère et patient face aux épreuves de la vie. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme humilié, mais celle d'un serviteur qui a choisi le pardon et l'amour plutôt que la colère et la vengeance. Une histoire qui nous rappelle qu'Allah tient toujours ses promesses envers ceux qui font preuve de patience. Une matinée ensoleillée salue la ville de Jakarta avec ses rayons chauds. Les oiseaux chantent dans les arbres. L'air est frais après une nuit de pluie. Dans la cour de la Fondation pour les orphelins, les enfants ont déjà commencé leurs activités. Certains balayent la cour, d'autres dressent la table pour le petit déjeuner. Farhan se tient sur le porche de la mosquée, observant tout cela avec un sourire serein sur le visage. Près d'un an s'est écoulé depuis l'événement qui a changé sa vie et celle de nombreuses personnes autour de lui. Cependant, chaque fois qu'il se souvient de ce jour, son cœur tremble encore. Il se souvient comment il a été humilié en public, aspergé de café chaud, insulté devant tout le monde et considéré comme indigne. Mais tout cela semble désormais lointain, car c'est à travers cet événement qu'Allah a montré sa grandeur. L'imam Rahman s'approche, le visage radieux. « Monsieur Farhan, les enfants vous attendent. Aujourd'hui, ils veulent entendre une nouvelle histoire sur votre combat dans la vie. » Farhan sourit doucement. « D'accord, oustaz. Il est peut-être temps qu'ils sachent que les difficultés ne sont pas une fin, mais le début d'une prière exaucée. » Ils se dirigèrent vers la salle de la Fondation. Les enfants se rassemblèrent sur le sol, regardant Farhan avec enthousiasme. Farhan s'assit sur une chaise simple devant eux. Sa voix était douce lorsqu'il commença à parler. Autrefois, Farhan vivait dans la rue. Chaque jour, il cherchait de la nourriture. Il n'avait pas de maison. Il n'avait personne. Beaucoup de gens le méprisaient et le chassaient à cause de son apparence sale et pauvre. Mais il se souvenait toujours d'une chose que sa mère lui avait apprise. Ne réponds pas au mal par le mal, car chaque petite bonne action te reviendra sous une forme plus grande. Les enfants écoutaient, les yeux brillants. Certains d'entre eux retenaient même leurs larmes. Farhan poursuivit. « Quand vous serez grand,
Ne soyez jamais arrogant simplement parce qu'Allah vous a donné des avantages. Et n'ayez pas honte si vous êtes dans le besoin, car Allah ne juge pas en fonction des richesses, mais en fonction du cœur. Kablok. Oustaz Rahman sourit, ému. Il savait que chaque mot qui sortait de la bouche de Farhan n'était pas seulement un conseil, mais une expérience de vie réelle. Après la séance de lecture, Farhan invita les enfants à prendre le petit déjeuner ensemble. Il aida à distribuer les assiettes, donna à manger aux plus petits et rit avec eux. À ses yeux, chaque sourire des enfants était une prière vivante, une prière qui rendait son âme comblée. Une fois le repas terminé, Nad arriva avec quelques dossiers. « Farhan, voici le rapport financier de la Fondation pour ce mois-ci. » Alhamdulillah. Tout se passe bien. De nombreux nouveaux donateurs ont rejoint la Fondation après avoir entendu ton histoire. Farhan prit les dossiers et sourit. « Tout cela n'est pas grâce à moi, Nad. C'est Allah qui a touché le cœur de ces personnes généreuses. » Nad acquiesça doucement. « Tu as raison, Farhan. J'ai appris que la bonté est contagieuse. Une fois qu'une personne fait une bonne action avec sincérité, Allah la diffuse dans de nombreux cœurs. Le soleil montait dans le ciel. Ses rayons illuminaient toute la cour de la Fondation. » Farhan regarda le ciel bleu et dit doucement. « Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais je veux que chaque jour qui m'est donné soit utile aux autres. » L'imam Rahman, debout à côté de lui, le regardait avec respect. « Monsieur Farhan, ce que vous faites est déjà plus que suffisant. Inch'Allah, les prières de ces enfants seront une lumière pour vous dans ce monde et dans l'au-delà. » Kudo Farhan sourit et répondit. « Je ne cherche pas les louanges, Oustaz. Je veux seulement que Dieu soit satisfait. Si Dieu est satisfait, c'est déjà plus qu'il n'en faut. » Quelques heures plus tard, une fois toutes les activités terminées, Farhan s'assit seul dans le petit jardin derrière la Fondation. Il regardait le manguier qui venait de donner ses fruits. Chaque feuille qui tremblait sous le souffle du vent lui rappelait le long chemin parcouru dans sa vie. Des rues sales, des regards méprisants des gens, jusqu'à devenir quelqu'un qui pouvait aider de nombreuses âmes. Tout cela n'était pas grâce à sa force, mais grâce à l'amour d'Allah qui n'avait jamais cessé de guider ses pas. Dans le silence, il ouvrit le petit Coran qu'il gardait toujours dans sa poche. Il lit lentement le verset 69 de la sourate Al-Ankabut. « Et ceux qui s'efforcent dans notre voie, nous leur montrerons nos voies. Et Allah est avec ceux qui font le bien. » Des larmes coulent sans qu'ils s'en rendent compte. Il referme le livre saint et prie. « Ô Allah, fais de ma vie une œuvre que tu acceptes. Pardonne à ceux qui m'ont fait du mal, car sans eux, je n'aurais peut-être pas appris à être patient et reconnaissant. » Cet après-midi-là, Farhan rentra chez lui. En chemin, il passa devant la banque où il avait été humilié. Il demanda au chauffeur de s'arrêter un instant. Il descendit et se tint devant le grand bâtiment. D'un coup d'œil, il vit son reflet dans la vitre. Un homme vêtu simplement, au cœur paisible. Il sourit légèrement et murmura « Merci au Dieu d'avoir transformé la blessure en leçon et l'humiliation en gloire. » Plusieurs employés qui sortaient du bâtiment le reconnurent. Ils s'inclinèrent respectueusement. L'un d'eux dit « Monsieur Farhan, vous êtes notre inspiration. Merci de nous rappeler de ne pas être arrogant. » Farhan se contenta d'acquiescer et répondit « Ne me remerciez pas, remerciez Allah qui nous a réprimandés avec douceur. » Il s'éloigna ensuite sans rancune, sans fierté, mais avec une profonde gratitude. Le soir, il rentra chez lui et écrivit dans le petit carnet posé sur son bureau. La vie est une épreuve. Parfois, nous sommes mis à l'épreuve par la pauvreté, parfois par la richesse. Mais l'épreuve la plus difficile est celle où l'on nous donne le pouvoir de riposter et où l'on choisit de pardonner. Il referma le carnet et regarda la photo de sa mère accrochée au mur. D'une voix douce, il dit « Maman, j'ai suivi ton conseil. J'ai appris qu'il est bien plus noble d'être humble que d'être respecté
pour sa richesse. La brise nocturne soufflait doucement à travers la fenêtre ouverte. La lumière du salon était tamisée. Farhan ferma les yeux et sourit. Dans le silence, il ressentit une paix difficile à décrire avec des mots. Et c'est ainsi que se termine l'histoire d'un homme simple qui était autrefois méprisé à cause de sa pauvreté, mais qui est aujourd'hui respecté pour la pureté de son cœur. Une histoire qui nous rappelle à tous que Dieu ne juge jamais les hommes à leurs vêtements ou à leur richesse, mais à leur cœur rempli de foi, de patience et de sincérité. N'insultez jamais personne, car celui que vous méprisez aujourd'hui est peut-être celui que Dieu honorera demain. L'histoire de Farhan se termine dans la paix, mais son message continuera à vivre dans le cœur de tous ceux qui l'ont entendu. Car la bonté ne s'éteint jamais, elle passe simplement d'un cœur à l'autre. Teng.